je suis désolé, je pense qu'il manquait de son. Hop, donc on va recommencer. Donc, bonjour, merci de m'avoir rejoint. Désolé pour ce problématique de son. Euh, donc je vais vous parler de la part du SD-WAN. Donc on va d'abord décrire un petit peu ce qu'est le SD-WAN. Ensuite, je vais vous présenter rapidement ID-Line pour introduire un peu l'offre SD-WAN par ID-Line. Et puis enfin, je vous présenterai quelques références clients. Donc le SD-WAN, c'est le Software Defined Wide Area Network. Donc c'est un réseau étendu défini par logiciel. Donc pour entrer un peu plus dans le détail, en fait, le SD-WAN, c'est une technologie qui permet d'optimiser les connexions entre un utilisateur et ses applications. Donc par un logiciel dit intelligent, beaucoup et le constructeur parle même d'intelligence artificielle pour cette partie SD-WAN, pour gérer justement l'orientation des flux. Donc le principe, c'est de pouvoir utiliser sur un site distant ou un endroit en particulier plusieurs liens d'accès à Internet en particulier, ou des liens VPN MPLS, et d'orienter en fait ces connexions sur le lien qui va proposer à un instant T la meilleure qualité en fonction des contraintes de l'application. Donc si je prends par exemple une application qui est de la téléphonie sur IP, eh bien on va avoir besoin d'utiliser un lien, le lien qui a la plus faible latence et la latence la plus stable à un instant donné. Par contre, si on fait de la navigation internet, des Windows Update ou de l'utilisation peut-être de SharePoint, ce sont des traitements qui vont se faire en arrière-plan, qui eux vont avoir besoin de beaucoup de bandes passantes, mais par contre qui seront peu impactés par la latence du lien. Dans ce cas-là, ce sont des règles qu'on va mettre en place justement dans ce logiciel SD-WAN, de manière à ce que lui, en mesurant la qualité du lien en temps réel, va orienter les flux vers le lien qui correspond le mieux à l'usage de l'utilisateur en fonction des applications métiers auxquelles il souhaite faire accès. Donc par exemple, typiquement, la partie téléphonie sera orientée vers le lien sans tenir compte forcément de la bande passante, puisque ça nécessite très peu de bande passante, la téléphonie sur IP, mais vers un lien de bonne qualité en termes de latence et de gigs, alors que les gros transferts qui nécessitent plus de bande passante seront orientés par exemple vers un lien grand public. Voilà, donc les différentes briques en termes de qualité de service que gère un boîtier SD-WAN. Et puis bien sûr, il y a une notion de sécurisation des flux, puisque quand un utilisateur sur un site distant doit accéder à une application qui est hébergée par exemple sur le siège de l'entreprise ou de la collectivité d'ailleurs, eh bien, il faut sécuriser ces flux de manière à ce que vos applications ne soient pas complètement exposées sur Internet. Donc, avant le SD-WAN, on proposait du VPN opérateur, du VPN MPLS. Bon, on en propose toujours, hein, notamment sur ID-Line, parce que ça aussi c'est son intérêt. Euh, donc le principe du VPN, c'est d'interconnecter différents sites d'une entreprise et bien souvent de les interconnecter à leur siège, là où sont souvent hébergés les serveurs, parfois également à des data centers. C'est notre cas d'ailleurs en tant qu'hébergeur, on peut rajouter un lien d'accès vers notre data center de manière à interconnecter les sites distants et les utilisateurs avec leurs applications. Sur les sites distants, on va mettre bien souvent un lien dans lequel on va gérer de la qualité de service de manière à prioriser certains flux. Et puis sur le siège, ou alors parfois en cœur de réseau, on va retrouver la partie firewall pour sécuriser les flux d'accès à Internet. Alors pourquoi aujourd'hui beaucoup de constructeurs parlent de SD-WAN, c'est qu'il y a eu quelques changements de paradigme ces dernières années. On a eu là une arrivée de liens très haut débit à des coûts relativement bas. Donc au départ il y avait la VDSL et puis plus récemment on va dire la FTTH qui se déploie un petit peu partout en France. Donc FTTH, c'est Fiber to the Home. Donc historiquement, c'est des liens haut débit, mais dédiés aux particuliers, tout comme les VDSL.
Mais malgré tout, c'est déployé en entreprise parce que ça offre beaucoup de débit à des tarifs bas comparés à de la FTTO ou FTTE, qui sont les fibres entreprises avec des garanties de service. Euh, et bien sûr, il y a aussi la 4G et puis bientôt la 5G qui offre des alternatives aux liens physiques dans le cas où un site serait peu éligible ou dans le cas où on a besoin d'une solution de secours. Euh, Ces liens, ils sont difficilement intégrables dans un réseau VPN classique. Euh, alors pour plusieurs raisons, notamment sur les 4G, 5G, c'est compliqué d'avoir une adresse IP fixe et d'être dans un réseau privé. Et puis surtout, ils sont très consommateurs de bande passante. Donc si on revient sur le schéma précédent, si vous mettez en place dans un VPN comme celui-ci, au lieu de mettre une SDSL de mégas, une fibre FTTH qui monte à 1 giga, ça veut dire que potentiellement le site de Royan ici, il va aller, alors admettons qu'il y ait du 1 giga aussi symétrique ici, il va aller jusqu'au siège en 1 giga, et pour aller sur Internet, il va falloir 1 giga de bande passante aussi ici. Et si vous multipliez du coup par 3 sites qui sont en 1 giga, sur le siège, il va vous falloir un lien de 3 gigas symétrique fois 2, puisque du coup, si on veut aussi filtrer les flux Internet ici, il faudra 3 gigas ici, pour que les 3 gigas ils fassent ce chemin-là, hop, ils puissent aller dans le VPN et revenir se déployer sur chacun des sites distants. Donc ça provoque une contrainte technique, notamment, comme je le disais, par rapport à l'IP et par rapport au fait de pouvoir être en privé, et puis parce que ça baisse les coûts sur les sites distants par rapport au débit. Par contre, ça augmente les coûts sur la partie siège puisque tous les flux vont être centralisés ici. Donc il y a un autre changement, c'est la partie SaaS qui s'est développée un petit peu partout et puis notamment du fait de Covid, il y a aussi toutes les applications en SaaS de type visioconférence qui sont en dehors du réseau de l'entreprise et qui nécessitent du coup du débit directement sur le site distant pour être exploité au plus proche de l'utilisateur. Et puis bien entendu, la convergence avec le réseau de téléphonie fait qu'on a plus en plus de flux qui passent sur nos liens Internet et, euh, et des flux, comme je le disais un petit peu en amont, qui ont des contraintes différentes en termes de qualité de service et de qualité et de temps de réponse. Donc les contraintes de Swan, du coup, de ce VPN en entreprise, tel qu'on nous on l'identifie chez nos clients, c'est en premier lieu la partie sécurité, donc la disponibilité des données qui sont d'accès aux données dont l'utilisateur a besoin, bien sûr, la confidentialité des données qui sont échangées, ne doivent pas être disponibles pour n'importe qui sur le réseau. Puis l'intégrité des données, ça fait partie de la sécurité, il faut les récupérer dans leur état propre. Et puis bien entendu, la performance qui va aussi un petit peu avec la disponibilité. Quand c'est lent, ça devient inutilisable et donc indisponible. Et puis bien entendu, le coût est un point important. Donc comment le SD-WAN permet de répondre à ces enjeux? Pour la partie disponibilité, autant dans un VPN MPLS, on va préconiser des liens avec des garanties de temps de réponse. À l'aide du SD-WAN, on va pouvoir peut-être garder un lien avec une garantie de temps de réponse, et puis de temps de réponse, de temps de rétablissement. Et puis par contre, en multipliant les liens, en faisant du secours, on va pouvoir peut-être obtenir la disponibilité qu'on souhaite. Savoir par exemple mettre une VDSL et puis un lien 4G sur un petit site, et puis se dire si la VDSL elle tombe en panne, au moins j'ai mon lien 4G qui sera fonctionnel, ou inversement. Et de cette manière-là, j'assure de la haute disponibilité sur le site distant. La confidentialité, bien entendu, avec le chiffrement des communications entre les sites, donc le boîtier SD-WAN, dans lequel il y a la partie logicielle SD-WAN installée sur chacun des sites, va créer des tunnels entre chaque boîtier, de manière à chiffrer les communications et à sécuriser les communications entre les sites ou entre le site et les applications. L'intégrité des données avec la sécurisation des flux, bien entendu. Pour la partie performance, effectivement, le SD-WAN apporte une réponse puisqu'il va permettre d'utiliser le bon lien pour le bon usage, comme je le disais tout à l'heure, prioriser sur le lien qui a la meilleure latence, la partie téléphonie sur IP, par exemple, et puis le meilleur débit pour les Windows Update, sans forcément tenir compte de la latence.
Et puis le coût, bah, ça vous permet d'utiliser au moins en partie des liens grand public sur les sites distants pour tirer bénéfice, notamment des forts débits qui sont proposés sur ces liens à des coûts plus raisonnables parfois que sur du lien dédié. Donc en SD-WAN, du coup, on se retrouve dans un schéma de ce type, hein, par exemple, avec là sur des sites distants, de la FTTH, de la 4G de secours. Et tous ces liens, en fait, vont sur Internet, donc il faut sécuriser les flux sur chacun des sites. Euh, mais de cette manière-là, bah, chaque site est indépendant de l'autre, ne va pas potentiellement saturer un cœur de réseau ou saturer le siège quand ils ont besoin d'accéder à leur SharePoint Online ou quand ils envoient et reçoivent des mails depuis Exchange Online, bah, ils passent plus du tout par le siège. Ils sont complètement indépendants de cette infrastructure-là et donc ils bénéficient du coup des liens haut débit ou très haut débit qui sont disponibles sur les sites distants. Donc le SD-WAN par ID-Line, donc rapidement pour vous présenter ID-Line, donc ID-Line fait partie du groupe NVL. Le groupe NVL, c'est un groupe qui est situé dans le quart sud-ouest de la France. On est à peu près un peu plus de 200 collaborateurs. Et sur ID-Line, le groupe existe depuis un peu plus depuis 35 ans. Très tôt dans le groupe, on a fait du VPN, alors historiquement sur du Numéris. Et puis ensuite, on a proposé des liens ADSL. Et donc du coup, ce qui nous a permis au fur et à mesure d'enrichir notre catalogue opérateur au fil des nouvelles technologies. Donc on est un opérateur déclaré auprès de l'ARCEP, bien entendu, opérateur de liens data et de téléphonie, et en particulier de téléphonie sur IP. On va proposer également en parallèle des outils collaboratifs, et notamment on travaille avec Microsoft sur la partie Office 365 et des solutions d'hébergement dans nos propres data centers. On propose aussi des équipements de sécurité, alors notamment sur la partie firewalling, et justement sur la partie SD-WAN, c'est un petit peu ces deux compétences qui sont regroupées au sein d'un même boîtier, la partie sécurité et notre métier d'opérateur, ce qui nous permet techniquement de gérer de bout en bout la solution. Donc l'offre SD-WAN qu'on va proposer, c'est une offre qui est complètement infogérée. Donc Idealine va réaliser la partie installation, paramétrage. On va gérer aussi la partie journalisation. C'est quelque chose d'important puisque sur chacun des sites, si vous mettez un boîtier de sécurité, vous devez aussi gérer la partie journaux d'utilisation euh, bah, de manière à pouvoir répondre éventuellement à des requêtes, notamment judiciaires, qui peuvent se poser. Euh, On va réaliser pour vous les modifications de paramétrage au fil du contrat et puis bien entendu la supervision de la solution, et on va s'engager donc sur des garanties de temps de rétablissement de la solution et donc de votre réseau. On vous donne bien entendu un accès à la console de supervision et à une visibilité sur votre réseau. Donc pour construire cette offre, on va s'appuyer sur deux constructeurs. Donc là, j'ai fait un focus sur l'un des deux qui est la partie WatchGuard, mais les fonctionnalités restent un peu les mêmes. Le second avec qui on travaille, c'est Fortinet sur ce type de solution SD-WAN. Donc le boîtier qui intègre le logiciel va assurer différentes fonctionnalités. En particulier donc la partie sécurité du réseau avec l'antivirus, l'anti-malware, l'anti-cryptolocker, puisqu'on va vous proposer systématiquement, quand on vous propose ce type de boîtier, euh, la licence qui s'appelle APT Blocker, qui utilise derrière ce qu'on appelle une sandbox pour intercepter les malwares de type CryptoLocker. C'est un boîtier qui va nous permettre de gérer la bande passante. Donc on l'a vu dans le cadre de SD-WAN, Multi-WAN pour tirer parti du meilleur de chacun des liens que vous pouvez avoir sur un site donné. Euh, mais également pour gérer des règles. J'ai parlé tout à l'heure en fonction des applications, mais qui peuvent être aussi gérées en fonction des utilisateurs. Il peut y avoir par exemple un service utilisateur qui a besoin d'accéder aux réseaux sociaux ou à de la vidéo sur le net, et puis un service sur lequel vous voulez restreindre à certaines horaires, c'est ce type d'usage. C'est des choses qu'on va pouvoir gérer dans cette offre SD-WAN.
et mise en conformité avec l'archivage des logs, comme je vous disais, et puis de l'anonymisation, pardon, pour être conforme avec la RGPD. Puisque d'un côté, vous êtes imposé de conserver des logs, mais d'un autre côté, vous ne deviez pas forcément espionner vos utilisateurs. Donc, il faut anonymiser ces logs et avoir accès à un DPO ou un autre support pour désanonymiser, dans le cas où ça vous est demandé. Donc le boîtier SD-WAN va gérer toutes ces couches de sécurité, hein, celles qu'on a vues un petit peu sur la slide précédente. On a bien entendu du filtrage d'URL, donc en fonction des différentes catégories de sites web, on va pouvoir autoriser ou non ou bien affecter des limites de bande passante sur certains usages. Du contrôle d'application, donc là on va pas plus être en fonction des catégories des URL, mais en fonction des applications. Dire bah, sur mon réseau, j'interdis de monter un VPN vers les réseaux du dark web. J'interdis d'utiliser du Skype perso, mais j'autorise le Skype entreprise ou le Teams. Ces applications vont être, enfin ces critères-là vont pouvoir être gérés dans le boîtier qui va faire à la fois SD-WAN et pare-feu. Et puis tout un tas de couches de sécurité pour sécuriser votre réseau. Donc ce qu'on va inclure dans notre offre, donc on a 3 gammes, hein, entreprise, premium, platinum. Donc dans toutes ces gammes, on va intégrer, comme je vous le disais tout à l'heure, la partie installation, les mises à jour, que ce soit des antivirus, des systèmes d'exploitation des équipements, toute la partie supervision, tout le service, l'administration, le remplacement sur site, avec l'engagement de temps de remise, l'engagement, la garantie de temps de rétablissement, et les modifications de règles de sécurité, et puis bien entendu un support technique. On va journaliser, on va stocker vos journaux dans nos data centers, ce qui vous évite d'investir dans ce cadre de cette offre, en tout cas dans des serveurs et dans du stockage pour cette partie-là. Et puis on va pouvoir définir avec vous l'envoi de rapports automatiques de manière à ce que vous puissiez avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur votre réseau. Donc en termes de fonctionnalité, dans toutes les gammes, on a la partie SD-WAN, bien entendu de la gestion de VLAN, du multi-WAN pour faire de l'équilibrage de charge ou du secours, la gestion des VPN, VPN IPsec en particulier, et de la QoS pour gérer la partie qualité de service. Je ne vais pas rentrer dans le détail des autres fonctionnalités, on en a parlé déjà rapidement tout à l'heure. Dans la gamme premium, ce qu'on rajoute, c'est la partie VPN nomade, les comptes SSL pour pouvoir se connecter à distance sur les applications. J'avais une question, toutes les couches présentées dans la slide précédente sont comprises ou il y a des options en fonction des couches souhaitées. Par exemple, la protection mobile, il y a effectivement, comme on le voit là, du coup, certaines briques qui sont en option ou en fonction de la gamme dans laquelle on se trouve. Liées, ces options sont liées soit à des licences chez le constructeur du matériel, WatchGuard ou Fortinet, ou alors sur même certaines autres fonctionnalités, on va pouvoir être sur du Meraki pour la gestion des périphériques mobiles par exemple. Et puis lié également aussi aux services qu'on peut faire sur ces différentes offres. Donc sur la gamme premium, on a aussi la PT Blocker que je vous engage vraiment à prendre puisque aujourd'hui, je ne sais plus combien sortent de nouveaux virus tous les jours, mais les antivirus ont vraiment pas le temps d'être à jour tout le temps et il faut cette partie sandboxing pour être réellement protégé, hein, que ce soit dans le choix d'un antivirus ou dans le choix d'un pare-feu. Il faut que vous soyez protégé contre ces menaces avancées qui sortent au quotidien. Et puis dans la gamme Platinum, on va ajouter le portail d'accès SSL. Donc cette fonctionnalité, c'est plutôt de lancer un client VPN sur le poste du télétravailleur. Il va se connecter sur une page web en SSL qui va lui donner accès à ses applications internes. Notamment, c'est compatible avec du bureau à distance. L'utilisateur lance un portail dans un navigateur, et puis à l'intérieur du portail et à l'intérieur du navigateur, la session bureau à distance va s'ouvrir. Et puis DNS Watch qui est aussi une fonctionnalité qui permet de prévenir en particulier la partie phishing, le hameçonnage, c'est-à-dire les usurpations de noms de domaine
Par exemple, un site de banque, je vais dire, peu importe le Crédit Agricole, ils vont mettre un accent sur le E, et puis, usurper partiellement le nom de domaine de la banque. Ils vont envoyer un mail avec ce lien, pour pouvoir se faire passer pour la banque et à une lettre près ou un caractère près. Ils vont tromper comme ça l'utilisateur. Le principe de ce module DNS Watch, c'est de contrôler par rapport à une base justement, de nom de domaine, la cohérence de ce que fait l'utilisateur et de lui envoyer un mail d'information si jamais il clique sur un lien douteux. Et effectivement, après, bah, en option, hein, ces boîtiers, alors si vous mettez plusieurs liens sur un site, le point qui peut poser problème, du coup, n'est peut-être pas le lien, mais peut-être le boîtier en lui-même. Donc, on peut réfléchir, suivant la criticité des sites et les taux de dispo nécessaires, à mettre deux boîtiers en haute disponibilité. Donc, ils sont tous les deux, enfin, ils sont en mode actif-passif, mais on appelle ça un cluster. Le second boîtier est prêt à prendre le relais en cas de panne du premier. Euh, Dans nos offres, que ce soit WatchGuard ou Fortinet, l'appliance qui fait cette partie SD-WAN embarque un contrôleur Wi-Fi, donc on peut proposer aussi des bornes Wi-Fi associées, de l'authentification multifacteur, de la sécurité du poste de travail, mais là on sort un petit peu du thème, mais on travaille avec du Kaspersky, du MDM Meraki, comme je le disais tout à l'heure. Donc MDM, c'est Mobile Device Management. Ça permet de gérer un parc de téléphones ou de tablettes sur iOS, sur Android, et de les sécuriser. La sécurité des mails, la sauvegarde en ligne, là on est un petit peu en dehors du SD-WAN. Donc comme je vous le disais, on vous donne accès à des consoles de gestion et de supervision. Alors notamment une console de gestion de la bande passante. Donc sur WatchGuard, elle ressemble à ça, ce que je vous montrais à l'instant. Je vais vous l'ouvrir directement dans un navigateur web. Ah, ça prend un petit peu de temps à charger. Donc en fait, que ce soit sur la partie SD-WAN, la partie gestion de bande passante ou la partie sécurité, c'est très important d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur le réseau parce que ça va permettre d'affiner la politique de sécurité. D'une part, bah, pour optimiser aussi la partie bande passante, mais aussi de contrôler un petit peu l'efficacité du boîtier, de repérer peut-être un poste qui a été compromis, etc. Donc vous avez accès à une console de ce type qui vous permet notamment d'aller voir bah, comment utiliser votre bande passante en fonction des sources, des destinations, euh, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez dynamique et assez rapide à prendre en main. Et c'est aussi dans cet outil que vont être centralisés vos journaux qui vont vous permettre éventuellement bah, de répondre à des requêtes judiciaires si le cas échéant, si on vous demande des comptes quant à l'utilisation de votre réseau et sur des utilisations illicites qui ont pu être faites sur Internet. Rentrer dans le détail. Donc on vous donne accès également à une console de supervision qui vous permet bah, de visualiser bah, la disponibilité de votre réseau et puis les consommations aussi, notamment de bande passante, sur les différents équipements qui sont mis en place. Et puis bien entendu, vous avez accès à un centre de support technique qui fait à la fois le support et qui traite aussi les demandes de services qui peuvent être par exemple, bah, j'ai un utilisateur qui n'arrive pas à ouvrir telle page web, il peut y avoir quelques faux positifs sur les filtrages qui sont mis en place. Ça peut être également de dire bah, sur un site distant, il y a une application métier qui fonctionne pas tout à fait comme attendu. Il faut peut-être optimiser l'équilibrage des flux pour que ce soit mieux géré. Toute cette partie-là, tout ce support est accessible par téléphone, par email, au travers d'un portail sur lequel vous allez pouvoir retrouver tout l'historique des tickets ouverts, des demandes de services, des demandes de modifications qui ont pu être faites. Donc en résumé, la solution idéale, bah,
de SD-WAN vous apporte au sein du même boîtier de la sécurité, hein, à l'aide des moyens techniques et humains mis à votre disposition, puisque bah, on a une équipe technique qui est dédiée sur cette partie sécurité qui peut du coup, par expérience, vous conseiller sur la politique de sécurité à mettre en œuvre. Euh, Ça vous permet de maîtriser les coûts qui sont liés à vos besoins du moment. Euh, Bien entendu, euh, bon, la partie souplesse, conseil, j'en ai parlé, et puis donc pour terminer, quelques références clients. Donc sur cette solution purement SD-WAN, on raccorde un certain nombre de magasins GDMAT, le groupe Cassou également, la société Brunet qui a une cinquantaine de sites en France, utilise les technologies de SD-WAN. Et puis également Cefi qui a aussi une cinquantaine de sites distants en France, utilise notre solution SD-WAN pour à la fois sécuriser les accès sur les sites distants, rendre l'informatique du siège et la téléphonie qui est hébergée sur le siège accessible aux utilisateurs, euh, et puis également utiliser des applications en SaaS telles que Google. Je vous remercie pour votre attention. Je vous écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'outil de questionnaire. A priori, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Lorsque je vais terminer le webinaire, vous aurez un petit questionnaire. Je pense que ça prend une trentaine de secondes. Il y a 3 questions. N'hésitez pas à nous donner vos retours, de manière à pouvoir aussi mettre à jour un petit peu notre contenu. Et puis éventuellement, si vous voulez creuser le sujet, n'hésitez pas à nous en faire part aussi, de manière à ce qu'on puisse échanger avec vous sur un projet en particulier et puis voir un petit peu comment on peut répondre à votre besoin. Bon, merci encore pour votre attention en tout cas, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.